Là, c'est un vol d'essaimage. Si ça se trouve, tu vois là-bas, ça c'est la reine qui elle vient de naître et l'autre, la vieille, vient de partir. Ah ouais, d'accord. L'essaimage, c'est le mode de reproduction naturelle des abeilles. Lorsqu'on les aime, c'est toujours un moment formidable que de participer à cette aventure. Ici, avec un groupe de stagiaires en apiculture naturelle, nous allons vous partager cette expérience. À partir du mois d'avril, les colonies finissent leur phase d'extension pour la naissance de nouveaux individus. En milieu de journée, la moitié de la colonie quitte la ruche avec Sa Majesté la Reine pour laisser le champ libre à sa succession qui va bientôt émerger de son stade nymphal. Depuis quelques jours, les abeilles se sont préparées en se gorgeant de miel. L'essaimage se fait en 2 temps. Tout d'abord, l'essaim quitte la ruche pour se poser à une dizaine de mètres. À ce stade, les abeilles se regroupent autour de la reine, pendant qu'un groupe d'éclaireuses, des butineuses ayant changé d'objectif, se mettent en quête de coins sombres à la place de fleurs éclatantes. Cette quête peut durer jusqu'à 48 heures. Ce processus se finira par une décision au consensus de l'ensemble des éclaireuses. C'est la survie de la colonie qui se joue. C'est à ce moment que les cueilleurs d'essaims interviennent. Ici, nous allons couper la branche sur laquelle l'essaim stationnait. Nous ne pouvions mettre la ruche sous celui-ci. Cette phase est plus ou moins délicate selon l'endroit où les abeilles se sont installées. Il est parfois nécessaire de faire quelques acrobaties, mais toujours en restant prudent. Récupérer un essaim, c'est pour moi à chaque fois très intense. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Mais pourtant, il faut garder son calme, se recentrer. C'est le début d'un apprivoisement réciproque. Alors, je secoue dedans. Alors, Prépare le chapeau. Prépare le chapeau. prépare le chapeau. La photo. C'est le chapeau. Je vais passer ça, le chapeau. Ouais, dans ce sens-là, là, comme tu le tiens là. Bon, 1, 2. Ferme. Non. Juste avec délicatesse. Voilà. Elle sort sur le côté là, c'est normal. Ouais. Là, tu les laisses tranquilles quelques temps, là. D'accord. Il n'y a pas de question. Elles ont le cul en l'air, elles rabattent les autres. Une fois l'essaim introduit dans la ruche, je referme le toit et laisse les abeilles virevoltant aux alentours rejoindre le reste de l'unité par le trou de vol. On peut distinguer à l'entrée de ce dernier certaines qui battent leur appel. Elles relèvent leur abdomen, émettent une phéromone qu'elles diffusent en battant des ailes pour indiquer l'entrée à leur sœur. Nous laisserons la ruche en place jusqu'à la tombée de la nuit pour que toutes les demoiselles aient regagné le domicile avant le transfert. Dans la ruche d'origine, on peut distinguer les cellules royales qui hébergent les prétendantes à la succession de Sa Majesté. Ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ça va essaimer. Donc il y a, regarde, une cellule royale, 2 cellules royales, 3 cellules, 4 cellules.